Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le 4e volet déjà de BX Foot dans cette nouvelle année 2018. Et pour cette nouvelle émission, nous aborderons un projet porté par la CFF et organisé par le FC Kosova qui avait pour objectif d'améliorer la qualité de nos jeunes formateurs bruxellois. Et pour évoquer cette initiative, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau David Van Rentergem, responsable sportif au sein de la CFF. Bonjour, Bonjour. David. Mais aussi Julien Chalet, collaborateur du côté de la CFF. Bonjour. Et enfin, bonjour Julien. Et enfin, Walid Charad Rubio, responsable de la formation au FC Kosova. Bonjour. Les présentations sont faites. On va rester avec vous, David, avant de voir les images du projet. Est-ce que vous pouvez planter le décor et nous expliquer en quoi consistait-il concrètement ? Je vais dire d'abord au niveau technique, c'était de la formation donc pour les coachs, mais au niveau des packs, je vais peut-être laisser la parole à Julien. Bien sûr. En termes de projet, vraiment, d'initiative, qu'est-ce qui a eu lieu du côté de Chazal ? Tout simplement un formateur qui a donné entraînement à des coachs pour un peu se rendre compte de la réalité que les coachs vivent avec des enfants et leur donner des bonnes pratiques. Voilà un petit peu le mot plus ou moins précis. Avant de venir chez vous, Julien, Walid, comment est-ce que vous est venue l'idée d'organiser ça du côté du FC Kosova ? Eh bien, tout d'abord, le pack proximité, on devait l'organiser parce que pour être labellisé, il faut absolument organiser ce pack. Et moi, je tenais vraiment à le faire chez nous, justement pour donner la réalité d'un entraînement à nos coachs, surtout ceux qui ne sont pas diplômés. Et c'était bien parce que Hamid, celui qui est le formateur qui a donné l'entraînement, était vraiment très ludique. Les coachs, moi je trouve que le retour que j'ai eu après, c'était vraiment des retours super positifs. Et le but, c'est d'améliorer la qualité de la formation chez nous, quoi. Julien, on a entendu différents termes déjà. On a entendu le pacte de proximité, le label de qualité. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclaircir, ou en tout cas éclaircir nos téléspectateurs à ce niveau-là ? Tout d'abord, au niveau de la CFF, il y avait vraiment une volonté d'aller à la rencontre des formateurs. Donc, avant, dans le cadre du label, il y avait des réunions obligatoires, des réunions qui se déroulaient en salle, devant des PowerPoint. C'était toujours très long et après quelques minutes, les gens décrochaient. Donc, il y avait vraiment ici une volonté d'aller sur le terrain, d'aller former les formateurs. Et voilà, à partir de cette saison 2017-2018, eh bien, dans le cadre du label, on vient dans les clubs labellisés, donc selon leur niveau de label, que ce soit 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, on a vraiment des packs proximité qui sont différents. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement, le pacte proximité ? Alors, le pack, c'est un contenu pédagogique que l'on veut transmettre aux formateurs. Okay. Soit aux formateurs, mais aussi au niveau des responsables administratifs. Donc chaque pack est suivi d'un débriefing sportif sur la séance qui était proposée, mais également les clubs peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent au niveau des transferts, au niveau du règlement, au niveau des subsides labels et autres. Donc c'est vraiment un pack assez complet. Il y avait vraiment cette volonté de la CFF d'aller à la rencontre des clubs et d'écouter aussi ce qu'ils avaient à dire pour qu'on puisse, nous, de notre côté, dans les années futures, essayer de parer et de gommer certains défauts. Si le FC Kosova a organisé ce projet-là il y a maintenant 2 semaines, ça veut dire qu'ils ont reçu leur label ? Pas encore. Donc, ils ont fait une demande de label. Okay. Et pour obtenir ce label de qualité, eh bien, ils devront passer toute une série de tests, entre guillemets. Il y avait une de ces premières choses, donc ce pack à organiser. Il a été réalisé avec brio. Mais il y a d'autres points plus administratifs, ceux-là, qu'il faudra résoudre. C'est la première année du label ici à Bruxelles. Et une fois qu'il sera acquis ce label, qu'est-ce que ça va concrètement apporter au club ? Quels avantages ils auront ? Je pense qu'il y a déjà une récompense par rapport à ça, donc il y a un subside. Donc les clubs auront un subside, ce qui va permettre d'aider justement à la formation de leurs jeunes joueurs. Et aussi, comme l'a dit Julien, c'est des packs qui permettent d'avoir des bonnes pratiques pédagogiques ou autres
pour les formateurs. Donc c'est vraiment leur donner des outils pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions avec les jeunes joueurs. Et ça améliore aussi l'image d'un club, je suppose, d'être labellisé, Walid. Évidemment, oui. Évidemment. C'est aussi Mais- l'objectif. Tout à fait, tout à fait. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment améliorer la qualité des entraînements et améliorer les formateurs. C'est vraiment la qualité de formation chez nous, quoi. Et je pense aussi que c'est une valorisation du club, d'avoir tout à une fait. étoile, d'avoir deux Bien sûr. étoiles, et on commence doucement. Ça puis crédibilise crescendo, le club en lui-même. Voilà, et pour accueillir aussi les enfants, tiens, c'est un club qui a fait ses preuves, et ceci, il est labellisé, voilà. C'est mettre en valeur, mais bien sûr, il y a des obligations, et il y a du boulot pour mériter ce genre de label, quoi. Maintenant que les bases ont été déposées, je vous propose de suivre le reportage de Raphaël Blanc-d'Amour qui s'est rendu sur place pour BX Foot. Dans le cadre du pack de proximité porté par la SFF, le FC Kosova a organisé une séance d'entraînement type pour présenter le projet aux responsables de club. Les cobayes avaient en revanche tous une vingtaine d'années et sont par ailleurs formateurs au club scarbécois. La façon de parler, le fun qu'il a mis dans l'entraînement, toujours, comment dire ça, il a animé au maximum et il n'est pas resté une seconde sans animer en fait. Il était tout le temps derrière nos dos et ça, je veux m'en inspirer le plus possible. Outre ces aspects techniques, l'entraînement était également une manière de montrer la construction la plus adéquate à un jeune public. Diversité et pédagogie faisaient donc partie des maîtres mots de cette séance. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est important de bien cibler la séance du jour et de bien travailler ce qu'on décide. Parce que malheureusement, avec les petits, ça va vite. C'est beaucoup d'enthousiasme et donc voilà, il faut un peu cibler et prendre le temps de bien faire les gestes et non la vitesse ou des choses comme ça. Si les jeunes n'avaient pas l'âge du 8 ou du 9, l'idée de plaisir dans le jeu était bien là et utile pour la démonstration. On voit le comportement parfois très enfantin d'adultes lorsqu'on était dans un exercice de 1, 2, 3 soleils. Et donc voilà, ils cherchaient à gagner du mètre, à tricher un petit peu. Donc ça, on retrouve ces comportements-là chez les enfants. Mais voilà, c'est bon enfant. Et donc c'est dans ce cadre-là où il faut avoir une approche, quoi. Et puis laisser l'enfant se développer à son rythme et pas au rythme de l'adulte surtout. Dans ce contexte, l'entraînement aura sans doute permis aux responsables d'esquisser les bienfaits du pack de proximité et de les encourager à l'intégrer au sein de leur club. Julien, certains se poseront peut-être la question de savoir pourquoi c'était majoritairement des adultes qui étaient entraînés là et pas des enfants directement. Ces packs proximité ont commencé partout en Wallonie depuis le mois d'octobre. Et au début, dans le pack 1, donc réservé aux clubs labellisés une étoile, qui accueille aussi les clubs non étoilés. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. On invite tous ces clubs qui ne sont pas labellisés ou qui n'ont pas fait de demande de label à venir participer pour qu'ils voient un peu, parce qu'on veut vraiment apporter un plus à la formation des formateurs. On ne va pas parler d'entraîneurs, mais de formateurs pour les tout petits. Et au début, on prenait les enfants. Puis on s'est rendu compte que si on voulait vraiment aller très très loin avec les formateurs pour qu'ils s'imprègnent vraiment de ce qu'on voulait transmettre, il fallait qu'ils le vivent eux-mêmes. Donc depuis janvier, on a un peu changé notre système de... Et les résultats sont meilleurs ? Tout à fait, oui. Je pense qu'on avait fait plusieurs tests avec Xavier Donnet qui s'occupe surtout du sportif ici au niveau des packs proximité. Et après plusieurs analyses, on s'est rendu compte que l'idéal, c'était vraiment de montrer aux formateurs de les mettre directement, en situation. Voilà, en situation. Comme ça, ils s'imprègnent vraiment de ce que pense l'enfant. Ils se mettent à la place des enfants et on l'a très bien vu dans le reportage. Les comportements, parce que le foot, c'est du jeu. Et on voit que les formateurs se sont prêtés au jeu également. Et ils vont retenir beaucoup plus. Leur approche sera différente, c'est certain. David, comment est-ce que vous jugez la réussite de ce projet ? Je pense que tout d'abord, on en a déjà réalisé 3 à Bruxelles, il faut le savoir, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et tout ça a été très riche, non seulement par la présence des clubs bruxellois, autant avec une demande de label que même les 0 étoiles. On a eu à plus ou moins à chaque fois 45 personnes qui sont venues, et il faut savoir qu'il y a eu vraiment un engouement. Et là, c'est un peu, pour moi qui est un peu responsable sportif à Bruxelles, pour moi, c'est
c'est une fierté parce qu'il y a vraiment un support qui est là, ils s'accrochent, les clubs sont demandeurs, ils font un peu travailler leur club quand ils doivent organiser. Et là, vraiment, je répète le mot engouement, il y a vraiment un engouement. Et c'est riche parce qu'il y a une symbiose qui se fait, quand on parle de proximité, il y a une symbiose qui se fait entre les quelques clubs qui ont organisé ça. Et il y a des échanges, non seulement dans les réunions sportives, mais aussi administratives, où on se rend compte que les clubs se rapprochent. Et ça, c'est aussi un avantage qui n'est pas négligeable à Bruxelles. Walid, brièvement, on sent qu'entraîner des jeunes, c'est pas arriver avec les mains dans les poches, avec 10 ballons et allez-y jouer. C'est quelque chose qui se prépare en amont. Exactement, oui. En fait, préparer un entraînement, surtout chez les jeunes, d'abord, il faut être pédagogue. Et il faut avoir cette structure. C'est pour ça que le pack est très très intéressant. Ça a permis aux coachs d'avoir cette méthodologie d'entraînement. C'est pas juste arriver et puis faire un échauffement dans les ballons. Non, il y a vraiment une structure à faire, donc que ce soit des échauffements et surtout quel genre d'entraînement donner aux jeunes. Pas les entraîner comme des adultes, parce que la plupart des erreurs des nouveaux formateurs, c'est aller, on entraîne les jeunes comme si c'était des adultes. Non, il y a une autre manière d'approche. Et en plus, laisser des enfants, chez nous, le pack qu'on avait fait, c'est pour des U9. On ne parle pas à U9 comme on parle à un U15 ou à un U17. Quoi. On va désormais faire une petite pause en parcourant les résultats du week-end, à commencer par ceux de la première provinciale Brabant à CFF et la nouvelle victoire du FC Kosova sur la pelouse du Stade Éverrois, 1-3. Stockel a quant à lui été tenu en échec 1-1 du côté de l'Annoin, alors que le BX Bruxelles s'est imposé 0-1 sur le terrain de Villers-la-Ville. Pour le reste, que des partages pour les rencontres qui opposaient la Renaissance Schaerbeek à Joden, le Sporting Bruxelles à Ixelles et enfin le RSD Jet face au Crossing Schaerbeek. On descend d'un cran pour jeter un coup d'œil maintenant aux résultats des clubs bruxellois au sein de la deuxième provinciale Brabant à CFF et le revers 3-2 de Boisfort du côté de Beauvechin. Le FC Saint-Josse s'est lui imposé à Brennois 1-4 alors que la Renaissance forestoise a glané un succès étriqué 4-3 face à Etterbeek et pour terminer, Saint-Michel a acté un large succès 3-0 contre le FC Surroyer Bruxelles. Alors Walid, avant de reparler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai évidemment envie de profiter du fait que vous soyez aujourd'hui avec nous en plateau pour aborder brièvement aussi l'actualité du FC Kosova depuis l'arrivée de Nasser Ouertani sur le banc de la P1. Il me semble que tout va beaucoup mieux. Oui, franchement, il fait un très bon job. Une autre manière d'approcher les matchs, même les entraînements. Voilà. Au sein de l'équipe première, on a un groupe super jeune. On a une moyenne d'âge de 22 ans, 23 ans. Et donc, lui, il a su vraiment tirer le meilleur de chacun. Et voilà, quoi, les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis qu'il est là, on a fait un 6 sur 7. Quoi. On va maintenant revenir au sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui en écoutant Marc Mathieu qui vante les bienfaits de cette mini-formation pour les jeunes entraîneurs. On l'écoute. Ça permet à chaque coach de pouvoir se former en fonction de la catégorie qu'il entraîne. Et donc, tout coach bien formé, forcément, apportera son plus aux enfants qui forment. C'est une valeur ajoutée pour tout coach qui se lance dans cette aventure et pour tout club qui joue le jeu aussi, parce que tout le monde est gagnant dans l'aventure. David, à l'image, David ou Julien d'ailleurs, à l'image de Marc Mathieu, d'autres représentants de clubs bruxellois étaient présents. Dans quel but ? Je pense qu'il y a de l'intérêt. Déjà, il y a des clubs qui doivent l'organiser dans quelques temps. Donc, ils viennent un peu s'inspirer. Donc, ça montre, comme je l'ai dit tout un temps, une volonté, un engouement. Et il y a aussi le fait de certainement regarder comment elles devront faire pour faire peut-être encore mieux, parce que c'est tout nouveau à Bruxelles. Les premiers qui ont fait les packs ont dû un petit peu faire avec... il n'y avait pas de repères, bien évidemment, et ici, les autres veulent vraiment que ce soit parfait, et on se rend compte que crescendo, les packs, c'est de mieux en mieux, quoi. Julien, quelles sont les prochaines échéances ? Je suppose qu'on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin quand tout se passe aussi bien actuellement. Non, mais il y a encore des petites choses à régler. C'est la première année de ces fameux packs proximité. Donc, je pense que c'est un projet qui partira à long terme au niveau de la CFF et au niveau du label. Donc, nous, au niveau du département technique, on est déjà en train de préparer la saison prochaine, voir quelles améliorations on pourra faire. On essaiera encore d'apporter de nouvelles choses.
Mais c'est important pour nous d'aller vraiment à la rencontre des clubs, aller sur le terrain et répondre aux interrogations des formateurs, parce que dans beaucoup de clubs, on se rend compte que c'est quelquefois un papa ou un délégué ou une personne qui n'a pas spécialement joué au foot qui doit encadrer des tout petits. Donc c'est à nous, département technique, à venir leur apporter des pistes pour éduquer les enfants correctement au niveau du foot. Parce que, comme Walid l'a très bien dit tantôt, on n'entraîne pas des enfants de 7, 8, 9 ans comme des clair. adultes. C'est totalement différent. Est-ce que vous avez déjà une longue liste de clubs qui sont demandeurs? Tous les clubs labellisés doivent passer par ce type de... C'est obligatoire. C'est obligatoire, voilà. Mais on organise aussi, à tout club qui le demande, on peut venir faire un peu le même principe que c'est pas que dans n'importe quel club. Même s'il n'y a qu'un seul club qui le demande, on peut se déplacer et venir faire une formation de 2-3 heures avec les formateurs. Walid, comment cette activité a-t-elle été perçue du côté du corps formateur du FC Kosova? Eh bien, franchement, tout le monde était content. Ça a été bénéfique, surtout pour, comme je disais, ceux qui ne sont pas diplômés. C'est très très important parce qu'ils se rendent pas compte. Et déjà participer à la séance en elle-même, ça a beaucoup amélioré leur perception d'un entraînement d'un U9, d'un U8. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et pour nous, c'était vraiment un win-win, 100% réussite. Grâce à la SAFF, on en redemande encore. Est-ce que, ça c'est une question que je me posais personnellement, est-ce qu'au sein de votre club, il y a un suivi des jeunes formateurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça? Oui, donc c'est moi. C'est ça. C'est moi qui m'occupe de ça. Et donc, j'essaie de faire un suivi au quotidien. C'est pas facile, mais voilà quoi. Donc, on le fait. La direction aussi insiste beaucoup sur la formation. Depuis 2-3 ans, le Kosova commence à avoir une bonne réputation au niveau de la formation des jeunes. Et on est sur le bon chemin et on aimerait bien continuer ce boulot, quoi. David, brièvement aussi, on a vu dans le reportage que la moyenne d'âge des formateurs qui ont participé à ce pack-là est particulièrement jeune. Est-ce que ça veut dire que le message passe mieux vis-à-vis des enfants avec un jeune formateur plutôt qu'un plus ancien? Je pense que oui, quelque part, avec un jeune, l'enfant est toujours un peu attiré. Quand c'est quelqu'un qui est un peu plus vieux, c'est difficile. Je vais dire, même quelquefois, moi, je m'entoure de personnes plus jeunes parce que je pense qu'il y a une bonne relation qui se fait. Mais ça n'empêche que des garçons qui ont du bagage et de l'expérience apportent aussi quelque chose aux enfants. L'idée, c'est d'éduquer par le sport. On ne veut pas perdre tous ces enfants et très, très tôt, ils sont là. Dans le club, très tôt, il faut leur avoir, en tout cas permettre aux formateurs d'avoir des bonnes pratiques, des bons outils, une bonne approche, parler le langage adapté à la catégorie qu'il entraîne pour permettre justement à garder ces enfants-là à continuer à faire du foot. C'est toujours un petit peu l'inquiétude. Ils font du football, ils vont dans un club, il n'y a pas vraiment quelque chose qui permet d'y rester. Tout ça permet justement d'avoir une bonne information pour les enfants qui disent « Ah oui, j'ai envie de continuer à jouer au football » parce qu'on en perd beaucoup trop très jeune. On l'a compris, la place de l'enfant est évidemment primordiale dans ce genre de projet. Je vous propose donc d'écouter différents intervenants à ce sujet, des propos toujours recueillis par Raphaël Blanc-d'Amour. Les mômes, ils ne comprennent pas en fait quand on leur parle théoriquement, ils ont besoin de voir et de se sentir dans la position et de comprendre l'exercice avant de pouvoir l'appliquer correctement. Et donc c'est important de bien imager. Effectivement, c'est quelque chose que je referai aux entraînements pour qu'ils comprennent et qu'ils appliquent un peu mieux et s'appliquent plus. Le développement, la formation d'un enfant, c'est un processus d'abord. Et puis voilà, souvent on voit des choses sur les terrains pendant les week-ends où on cherche à avoir la performance, donc le résultat immédiat. Et ça, parfois, c'est frustrant pour des entraîneurs lorsqu'ils n'ont pas le résultat immédiat. Alors que finalement, c'est un long chemin. Julien, pour terminer notre émission, on voit encore trop souvent des entraîneurs et des parents qui misent tout sur la performance de l'enfant. Comment faire en sorte de passer à autre chose ? Je crois qu'au niveau du département technique, surtout au niveau du grassroots, on a mis des choses en place pour éviter ces abus de compétition avec le festi-foot pour les U5 et les U6, 2 contre 2, accompagné de défis ludiques où vraiment le plaisir, l'amusement est primordial. On mélange même les clubs. Et finalement, c'est aussi une mentalité aussi
a changé, mais vis-à-vis des parents même. Oui, tout à fait, parce que les enfants, eux, ce qu'ils demandent, c'est de venir jouer et ça. s'amuser. Mais les parents voient déjà des enfants de 6, 7, 8 ans comme des futurs stars, avec tous les dollars tout autour. Et finalement, même un adulte qui joue le dimanche en P3, en P4 ou en national, il doit s'amuser sur le terrain. Et je pense que ça, on l'oublie souvent. Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur notre plateau pour discuter de ce projet qui vous tenait à cœur. Je vous souhaite à tous une excellente continuation dans vos projets respectifs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.